Salut à tous l'équipe, c'est Charizardis. Cette fois-ci, on se retrouve pour une vidéo de vide-grenier, donc présentation de mon vide-grenier. Donc j'étais exposant aussi aujourd'hui. Je vous cache pas que j'avais commencé la vidéo, elle s'est arrêtée en plein milieu parce que j'ai eu un problème de stockage. Donc bon, c'est des trucs qui arrivent, mais c'est pas grave. Du coup, on est le 25 hein, aujourd'hui. Donc comme je disais, j'étais exposant. J'ai fait pas mal de ventes. Donc, ce qui m'a permis d'investir sur un collectionneur qui était juste en face de moi, un très bon collectionneur, un ancien collectionneur qui a arrêté derrière la collection. Et donc, du coup, il y avait plein de trucs Pokémon, des cartes à pas trop cher, vraiment des prix totalement honnêtes. J'ai gardé contact avec lui et puis un grand merci à lui d'ailleurs parce que grâce à lui, je vais pouvoir faire un petit bond dans ma collection encore une fois. Du coup, donc j'ai commencé tout simplement à présenter les, les objets en fait en quelque sorte Pokémon que j'ai eu et après je vous ferai les cartes parce que sinon ça va être les cartes vont être c'est trop long, il y a trop de cartes, trop c'est impressionnant, c'est vraiment incroyable. Et j'ai dépensé je crois qu'entre 80 et 90 euros grand maximum dans tout ce que j'ai eu là. Donc franchement ouf ouf. Donc on commence avec le classeur de diamants et perles. Donc là pareil mais un grand merci encore une fois parce qu'il me l'a donné tout simplement. J'étais prêt à mettre 5 euros dans le classeur, le gars m'a dit bah, je te le donne. Il est en état vraiment incroyable. Ce que je disais, c'est que je vais ranger mes pops, je pense, dedans. Je savais pas trop où les mettre, mes pops. Je rangerai mes pops et puis je vais ranger aussi également sûrement mes flocons pour histoire de les ranger quelque part. Et ça me libérera un classeur pour ranger un master set. Enfin, commencer de ranger un master set de platinium ou bien de platinium. Ah bah oui, de platinium, je crois que c'est le seul classeur qui me reste de libre. Voilà, ensuite, c'est pas ouf, c'est toujours sympa. Un deck, le Garok de Soleil et Lune, je l'ai payé 5 euros, il est scellé. Euh, Ça se prend, hein, on laisse pas. Après, je suis pas fan, hein, mais c'est vraiment pour la collection, je le garderai comme ça. Ça vaudra rien, ça vaudra jamais grand chose. C'est vraiment juste pour la collection, quoi. Ensuite, donc là je sais pas trop si vous allez voir. Alors ça c'est plutôt incroyable. C'est ce qu'on trouvait à l'époque, hein, en 2009 en fait. On retrouvait ça dans les magasins. Je m'en rappelle, hein, quand j'étais petit je les voyais. Et c'est les anciens jeux, donc ça fait partie en gros de Diamants et Perles en quelque sorte. Et c'est les anciens jeux de Pokémon. Le but était de défoncer les Pokémon et tout. Enfin, pour le fun, j'ai un peu testé tout à l'heure. Donc ouais, plutôt incroyable de trouver ça. Payer 3 euros la boîte. Incroyable, franchement je suis très très content. C'est pour la collection pareil. Je ne vais pas m'amuser à jouer avec. C'est dommage qu'il n'y ait pas encore les sortes de plastique ou je sais pas trop quoi pour tenir correctement. Ça aurait été plus stylé. La boîte a souffert un petit peu, bon avec le temps forcément. Mais bon, c'est 3 euros, on laisse sûrement pas ça. Puis même 5 euros, je l'aurais pris, je pense. Voire même plus, ça dépend. Parce que c'est des trucs que tu vois pas tous les jours, quoi. Voilà, voilà. Tac, et pour finir, niveau objet, alors j'ai pris ça. Alors ça, c'est pareil pour le fun, hein. C'est vraiment pour le fun de la collection. Un bracelet Z, si je me trompe pas. Ça doit être ça. Payer 3 euros, je crois. 5 euros avec les deux petits machins là. C'est du sorte de. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais ça se joue avec la Nintendo, à ce que je comprends. C'est vraiment pour le fun. C'est scellé en fait, c'est surtout ça. Qui sait, peut-être ça va valoir quelque chose plus tard. Qu'est-ce que. Peut-être en échange de cartes ou quoi que ce soit, ça peut peut-être intéresser du monde. Donc bon, j'ai pris. Et puis même pour la collection, c'est toujours sympa d'avoir du scellé, quoi. Même si c'est pas de la carte. Tac, donc voilà, donc là je vais commencer par les cartes. Donc là je vais faire les cartes hein, tout simplement. Je présenterai aussi un album, enfin une collection presque complète à 98% en fait. À 10 euros, enfin c'est un truc de ouf, je vous le montrerai après. Mais là ça va être les cartes les plus pourries on va dire. C'est pas les cartes les plus importantes, les plus ouf quoi, c'est pas les plus rares non plus. Mais donc le Lipouti de Merveille Spirituelle, si je me trompe pas. Les petites évolutions sont très dures à trouver, hein, c'est comme Manzai ou Baby Manta, les petites évolutions de DP sont très dures à trouver, et puis il y a très peu de cartes, il doit peut-être y en avoir deux des Lipouti, trois grand maximum. Manzai c'est pareil, si vous regardez sur les nouvelles séries, on les a complètement oubliés ces Pokémon. On a préféré sortir des Pokémon qui ressemblent à rien et remplacer ces petits trucs qui sont tellement plus mignon et plus sympa. C'est des gens que les gens adorent ces Pokémon là, c'est des petits mignons. Enfin, généralement les gens qui collectionnent les Pokémon mignons, bah ça fait partie de leur catégorie quoi. Dragmara que j'avais déjà, c'est mon pote qui l'a récupéré en pensant que je l'avais pas. C'est pas grave, c'est toujours sympa de sa part. Pignit, alors Pignit, non, parce qu'il s'appelle ah non, Grucuit, et c'est Rotiflamme Sagros illustré, et lui c'est Goinfre, non c'est pas Goinfre, oh, je sais plus. Je sais plus comment il s'appelle. C'est Rotiflamme sa grosse évolution et c'est Grucus sa petite évolution. Et après c'est Grotichon. C'est Grotichon, voilà. Et ensuite c'est Chrysacier que j'ai pris pour ma copine puisqu'elle collectionne les larves. Chacun sa collection, tu me diras.
Mais après le class, début gant, bon là voilà, je suis pas passé 20 ans dessus, hein, on est vraiment sur de la carte basique, hein. C'est l'histoire de compléter mes petites cartes, mon petit classeur de famille quoi. Ensuite, du coup je vais directement commencer avec les ultras. Alors là, tout ce que vous voyez ici, je les ai payés, je vais vous dire de toute façon, Junko payé 20 centimes, dans l'état correct. Non, on va pas chercher, de toute façon ça vaut pas grand chose déjà de base. 6 par contre, qui est vraiment incroyable. Dans un état plutôt incroyable aussi, payé 5 euros. Ça, je suis très content. Roger Turbo, Full Art, et Cisaille, c'est un Pokémon qui est vraiment magnifique en soi. Donc ça rentre dans la collection, hein, forcément. De toute façon, toutes les cartes qui sont là rentrent dans la collection, tu me diras. Mais celle-là est vraiment incroyable. Kyurem X, de Legendary Tricia. Donc c'est la même série que le Pugnic là. C'est la même série, c'est une série anglaise qui est très très dure à trouver. Faut les acheter sur internet, sinon c'est presque introuvable en vide-grenier. Le mec en avait, j'ai mis pas mal de cartes de côté, j'ai pris pas mal de cartes aussi. Je vais vous montrer, j'ai un Pikachu de cette série là qui est vraiment juste merveilleux. Je pense bien que c'est l'un des plus beaux Pikachu que j'ai jamais vu. Il est vraiment incroyable et je l'ai payé. Si je vous dirais le prix du Pikachu, c'est pareil, 1 euro je crois. Kyurem 1 euro, Lucario pareil, 1 euro, défoncé. Je l'ai pris quand même parce que vas-y, toutes les cartes à 1 euro, c'est voilà. Zygarde GX, pareil, Nirmint, 1 euro. La GX à 1 euro, c'est hyper intéressant. C'est minimum 5 euros une GX normalement. Et après, mon maximum, ça peut monter à 15-20, ça dépend. Quand on parle vraiment de la basique, ça peut monter à 20-25 euros, je pense. Après, pour les plus gros Dracofeu, Rayquaza, tout ça. Après, quand tu pars sur de la secrète, forcément, c'est des prix un peu plus élevés. Sulfuret, Elector et Articosin, c'est que cette carte qui m'a tiré de base. Et puis quand il m'a dit 1 euro la carte, j'ai dit bon, bah, je me fais plaisir, je prends tous les légendaires que j'ai besoin. Ça, donc payer 1 euro. Nirmint, hein, je crois, le Sulfuret, je vais pas les sortir, sinon ça va passer trop de temps. Keldeo X, payer 1 euro aussi. Mega Galaking, alors payé 4 euros auprès du collectionneur qui avait du Legendary, qui m'a fait tous les lots. Enfin, c'est lui j'ai déboursé, bah, c'est lui que j'ai déboursé près de 70 euros, je crois, sur son stand, un truc comme ça. Keldeo, que je n'avais pas, je crois que celui-là, je crois que c'est la promo que j'ai. Bon, là, il est défoncé, mais bon. Keldeo, j'en ai de plus en plus en ce moment, alors j'en avais presque pas avant. Et en espace de 2 semaines, j'ai pratiquement complété une page de Keldeo entière, donc je suis content. C'est un Pokémon que j'aime beaucoup, qui fait partie de la série, je crois que c'est noir et blanc, hein, Keldeo qui est sorti, c'est avec Victini et tout, si je ne me trompe pas. Ou c'est XY, non. Enfin, un peu tard pour XY. Necrozma, très sympa aussi. Pareil, je collectionne hein, forcément. Fait partie des Soleil et Lune. On est sur. Ah non, c'est Necrozma, si c'est ça, c'est Soleil et Lune avec Solgaleo et Lunala. Voilà, donc du coup là on va arriver sur. Alors là on va arriver sur de la carte vraiment sympa. Très très sympa. Là, on est sur du bloc X, hein. Moi, c'est mes séries les plus fascinantes. Donc là, j'ai trouvé un Pikachu Phantom Alors, les deux, c'est juste qu'il y en a un qui était dans mes cartes et je viens de la sortir justement pour montrer que j'avais déjà un état qui était correct. Alors, ça, c'est l'état que j'avais avant. Donc, il me l'a fallu en 2 fois de toute façon, Phantom Il me l'a fait en 2 fois, une fois dans mon Master Set et une fois dans mes Pikachu. Donc, stack. Et là, j'ai remplacé par un état encore plus incroyable. Je pensais pas que c'était possible. Déjà que je l'ai trouvé dans un état plutôt ouf, mon Pikachu. Là, je l'ai payé 1 euro, ça payer 1 euro, ça, quand elle m'a dit 1 euro, j'ai dit bon, incroyable quoi. La reverse, hein, Phantom je vous ai dit, hein, je fais mon Master set Terra. Ça c'est du trade, hein. Ça c'est du trade, ça c'est du trade. Parce que oui, je faisais un peu de trade aussi à mon stand, donc c'est pour ça. Bulbuzar, c'est toujours sympa de prendre. Nidoran et c'est l'échange, c'est du rouge feu vert feuille les deux. Ça c'était le trade. Ça, trouvé dans un lot de cartes, alors qu'il y a déjà 30 personnes qui étaient passées, mais personne n'a vu ça. En fait, les gens font pas attention, ils croient que c'est tout pourri, alors que c'est très très rare à trouver. Et que ça coûte très très dur. Alors là, elle est complètement défoncée. Ça reste très rare. Voilà, voilà. De toute façon, défoncé pour être défoncé. C'est vraiment une carte c'est des cartes qui sont dures à trouver. C'est les rivers les plus durs, je pense, en bloc X à trouver. J'en ai pas beaucoup, j'en ai même pas 18. Je le sais parce que ça me fait même pas une page de 9 complète. Donc j'en ai peut-être 12, 13, mais c'est très très dur à trouver. Et puis c'est pareil, là t'as une centaine de rivers à collectionner, donc ça sera pas pour demain quoi. Exdoxys très rare aussi, c'est du trade, hein, ça fait partie du trade. Aragdo, Roucool, payé 1 euro auprès du gars. Et c'est con parce que le mec, en fait, j'avais regardé, en fait, il avait sorti 2-3 trucs, il m'avait dit qu'il avait beaucoup de cartes. Moi, je pensais que j'avais fait le tour et tout. Et puis quand je reviens, je vois je sais pas combien de gens, et puis il y a plein de rivers qui sont partis à 50 centimes, 1 euro. J'étais dégoûté, j'ai dit putain. Et bon, après, le gars m'a été gentil et tout, m'a mis un lot d'eau obscur et tout à 50 euros. Il y a de l'anglais, il y a de l'anglaise, de la FR, mais il m'a tout mis de côté. Il m'a mis les 4 foulards de XY, le Dracofeu, le Mewtwo, le Mega Florizard et le Mega Roucoule, je crois, un truc comme ça. Il me les a mis de côté pour 60 euros. Mois prochain, je le vois.
Ça va être top. Grâce à lui, j'ai vraiment fait un bond et merci, merci, merci. Tac, du coup, après, on va être sur du. Là, ça va être sur du Earth Gold Receiver. Là, c'est pareil, incroyable. Là, tout ce que vous voyez, c'est que des cartes que j'ai pas. Donc, en fait, alors, ou que j'ai besoin d'une en deuxième exemplaire. C'est les billes que j'ai déjà en reverse et en holo, mais il me la faut en deuxième exemplaire dans ma collection de les billes. Et en plus, elle est très belle, hein. L'Eviator de Earth Gold Receiver, incroyable. Ça fait un moment que je la cherche. Il y a des cartes, c'est ouf parce que hier, je regardais un peu les cartes qui me manquaient. Et j'étais là en train de me dire, ouais, celle-là, ça fait un moment que je l'ai pas vue. Celle-là est trop dure à trouver. À chaque fois, je trouvais. Comme le Tortura, hier je me dis Tortura, je la trouverai jamais et tout. Et puis, comme par hasard, le lendemain, je trouve Tortura, Léviator, je trouve toutes les cartes qu'il me faut. Je me dis, c'est un truc de ouf. C'était vraiment incroyable, quoi. Ça, j'ai eu toutes vraiment dans des états incroyables, hein. Là, c'est pareil, Shirizu appelle des légendes, c'est des cartes qui sont introuvables. Ça monte à 10 euros minimum. Là, dans l'état calé, c'est 10 euros minimum les cartes. Je l'ai payé 1 euro, quoi. Donc voilà, c'est ce que je dis, il faut pas se précipiter. Enfin, à part quand vous faites qu'une collection bien précise, forcément. Mais moi qui collectionne pratiquement toutes les collections, enfin qui collectionne toutes les séries en fait jusqu'à 2016, en fait je me précipite pas sur une carte, j'attends juste d'avoir les meilleures affaires parce que si on achète à chaque fois au prix de la carte, on n'est pas rendu quoi. Ensuite on est sur du DP, donc DP j'ai pas trouvé beaucoup de trucs, hein, mais toujours sympa, hein. Et tout Raptor, de vainqueur suprême, en état vraiment correct, le mien était défoncé, celui que j'avais avant, ça je me rappelle. Motisma, pop 9 avec un petit spiroli ici, payé 1 euro, incroyable. Et vraiment, là, elle est mint, hein, near mint, hein. On a quelques petits points blancs, mais vraiment léger, léger. Jirachi, pareil, payé 1 euro. Manison, payé 10 centimes, je crois. Avec le stand où il y avait le Junko X, pareil, il traînait. Je l'ai pris parce que je l'avais pas, je l'ai en reverse, mais je l'ai pas en holographique. Milobellus, qui est magnifique. Cette carte est vraiment splendide. De toute façon, Milobellus, globalement, est vraiment incroyable. Elle est vraiment incroyable. Et là, je sais qu'elle existe enfin, en rare, en non holographique. Et je l'ai en rare et en reverse. Et là, je l'ai l'holographique, si je me trompe pas. Ensuite, alors toujours sur du DP, alors là on va être plus sur du légendaire je pense. On va être plus sur du, alors là sur du DP, hein, de la simple reverse, hein. Faut pas chercher midi à 14h. Là on va être sur du légendaire, Itran, magnifique que j'avais pas, Mini Ultra Chimère, Griffolé, Itran pareil que j'avais pas non plus. Et donc là on va, alors là en légendaire, j'ai pas que ça je crois, j'en ai plus que ça. Je sais pas où sont placés les autres, mais j'en ai plus que ça. Là, je vais vous montrer. Donc là, pareil, Legendary Tricheur, incroyable. Là, je sais pas si vous voyez un petit peu. Elle est vraiment incroyable. Là, vous le voyez bien là. Elle a des étoiles de partout, elle est trop belle. Cette série est magnifique. Elle est vraiment incroyable. Payé, il a même pas dû la me faire payer, je crois. Celui-là, pareil, il a pas dû la me faire payer. Alors là, par contre, le Pikachu, je vous montrerai après. Là, ça, elle est pareil. Très très belle. Incroyable. Franchement, ces cartes-là sont vraiment magnifiques. Je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas. Moi, j'adore. Je trouve ça génial. Ça sort totalement de la carte de base et c'est vraiment génial. Euh, donc là, je vais vous montrer du coup Pikachu, hein, forcément. Alors ça, c'est ce que je vous dis. Elle est incroyable. Donc c'est une vraie, hein, en anglaise. Cette série existe qu'en anglaise, hein, je sais pas si je l'ai déjà dit. Cette série existe qu'en anglaise, dans un état très très correct. Je sais pas combien ça vaut, je m'en fiche. Je l'avais pas. Une très belle pièce dans ma collection de Pikachu avec bien évidemment ces deux nouveaux potes qui arrivent dans la collection. Lui que j'avais déjà, mais je me pose la question si je l'avais pas sous blister ou peut-être je me trompe. En tout cas, il y a des grosses rayures. Mais si je l'ai sous. Enfin, c'était. Je sais plus si je l'avais ou pas. Ça me dit quelque chose, ça me tire trop quelque chose, je sais plus. J'ai beaucoup, beaucoup de Pikachu, je vous montrerai, j'ai beaucoup de Pikachu, donc du coup c'est chiant parce que parfois tu sais pas lesquels t'as. Mais voilà, bref, 3 Pikachu qui sont très très sympas. Là on est sur de l'holographique, hein. Rien de fameux, fameux. Alors à part le Mewtwo, forcément. Alors je dis ça, mais le Mewtwo il est incroyable. Je l'ai payé 1 euro. Je l'ai payé 1 euro et il est vraiment très 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 joli. Et il est. Franchement, il est ouf. J'ai eu un Mewtwo promo hier, je rechoppe encore un Mewtwo promo aujourd'hui. Surtout que c'est les plus durs à trouver, hein. Et là, incroyable. Niveau Mewtwo, je suis trop trop content. On continue sur de l'holographique, tout simplement. Mini Draco, de coffre des dragons, payé 50 centimes ou 1 euro, pareil. Léviator, que je trouve magnifique, hein. Je sais plus c'est quelle série. C'est du XY, je crois, si je ne me trompe pas. Incroyable. Très belle, très très belle illustration. Moustillon, dernière promo qui me manquait. Alors sur les 3 promos, hein, il y a Moustillon, Grucuit et Vipelière. C'était la dernière promo qui me manquait. Elle est incroyable. C'est toujours sympa de prendre ça. Un Dracofeu encore. Comme je vous ai dit, les Dracofeu, il m'en faut plein. Je les collectionne tout le temps. Mais je me raterai pas. Je veux des familles complètes sur mes pages. Je veux des pages complètes de familles complétées et tout. Alligator. Léviator, très sympa. C'est la pochette, hein, qui est pliée. Le Léviator est en Nirmint, hein. Là, toutes les cartes qui sont là sont vraiment incroyables.
Volcanion et Lysandre, donc deux prismes, payé 1 € pièce. Les prismes, c'est pareil, j'arrive bientôt à la fin, je crois que je les ai pratiquement toutes. Il doit manquer peut-être 5-6, je crois, si je ne me trompe pas. Faudrait que je regarde et tout, mais ça c'est pareil, je trouve très très joli ces cartes-là. J'aime bien en fait quand ça sort un peu de l'ordinaire, et elles sont très belles, hein, ils ont bien géré là-dessus. Ensuite, on va partir sur de la carte de dresseur. La carte de dresseur, c'est les Ligues de Champions. Donc le gars était plus, en fait, il collectionnait, mais il était un très bon joueur, à ce qui paraît. Du coup, il avait énormément de cartes très sympas comme ça. Donc des ligues de champions, là, donc quatrième place. Bon, je sais pas trop ce que ça donne, si c'est bien quatrième place ou pas. Mais du moins, il te fait sûrement avoir les autres places, mais c'était déjà parti avant, je pense. Parce que ça, je les aurais toutes prises, quoi. Ça, c'est pareil, c'est des trucs, c'est introuvable. Faut les trouver, quoi. Ça, c'est pareil. Alors, ça, c'est pas trop rare, hein. Ça, je sais que j'en ai vu plusieurs fois. Et ça coûte rien, malheureusement. Après, j'ai dû la payer 50 centimes, je crois. Mais c'est pas de toute façon, je les collectionne, moi. Pourtant, c'est de la récente, mais je les collectionne parce que c'est marqué Elite Club. Elle, incroyable. Elle existe qu'en anglais. Je suis presque persuadé. Je suis pas allé vérifier. Mais alors, en tout cas, le Butterfree, là, c'est sûr, il existe qu'en anglais. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, celle-là, je suis pas sûr à 100%, mais généralement, c'est que de l'anglais aussi, hein. Tac, voilà. Donc, le Butterfly, il est vraiment dans un état incroyable. Très, 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 très correct. Ensuite, les Dracofeu. Ouais, Dracofeu de vainqueur suprême que je vous parlais tout à l'heure. Le Floriza en holo. Je l'avais eu dans mon classeur. Donc je me suis fait voler un classeur un jour en faisant des échanges. Et j'ai perdu ce Floriza. J'étais dégoûté parce qu'il est trop, trop beau. Il est magnifique. Mais du coup, le revoilà parmi nous. Pareil, payé 1 € je crois. Là, j'ai pas m'attarder, hein, du Reptincelle, du Salamèche, du Salamèche. Là, c'est que du Salamèche, du Salamèche. Evoli en holo, très sympa. Une petite reverse, toujours sympa à prendre. Puisque les énergies font partie de la collection, bien évidemment. Electron, Magikarp en XY évolution. C'est pareil, le mec avait le full set XY évolution. Là, c'est pareil, quand je vais le revoir, personne n'était intéressé par cette série. Bah, si j'arrive à avoir le Master set, je serais bien content, quoi. C'est grâce à lui, j'espère. Ensuite, alors c'est pas fini, bien évidemment. Alors là, on va passer sur les cartes. Alors, j'ai acheté des cartes sous blister. Donc là, c'est que des cartes sous blister. Donc Pikachu de Sacha, je les ai toutes payées 1 euro, hein. Toutes 1 € pièce. Donc Pikachu de Sacha, incroyable, en blister. Groudon, Pokémon légendaire, incroyable, 1 € aussi. Mélophée, Sac de Nu, Magikarp et Ramolos, donc toutes sous blister, payées 1 € pièce. Ça, c'est vraiment incroyable de trouver ça en fait et de les payer si peu cher. C'est vraiment ouf quoi. Le mec il m'a dit ça te va 1 € pièce. J'ai même pas cherché à négocier en fait. Les prix étaient tellement honnêtes que normalement je négocie tout le temps. Lui, si je pouvais pas, c'était pas possible. Mandrion, alors Mandrion qui est sous blister, donc je pense que c'était la carte promo du. Ça devait être la carte promo de l'ETB. Je sais pas, l'ETB Mandrion, je l'ai jamais eu. J'avais pas collectionné, je commençais pas la collection à ce moment-là. Mais je pense que ça doit être ça parce que je vois pas pourquoi il serait sous blister sinon. Ensuite, donc là pour finir niveau carte, alors niveau carte en loose en quelque sorte, parce qu'après j'ai un truc à vous montrer. Le Bulbizarre, le gars me l'a donné. Le mec m'a donné cette carte dans un état ouf. Hyper joli, magnifique. Franchement, il est adorable. Franchement, il est vraiment incroyable. La carte, elle est mince, elle a aucune rayure, elle a rien. Tout ce que vous voyez, c'est vraiment la slip. Et pourtant, les mecs, ça se voit qu'il sortait pas de son classeur parce que elle s'était pas protégée. C'est moi qui ai tout protégé en arrivant à la maison. Un sécateur, magnifique. Tops comme ça, c'est ouf. C'est très très belle. Avec le petit quoi que je n'avais pas non plus. Donc, deux nouvelles tops. Pareil, il faut les trouver dans un état plutôt correct. Donc, ça finira sur mon mur, hein, mon mur de tops. Faudrait que je leur trouve leur place. 123 et 55. Cotovol, le gars me l'a donné aussi. Je lui ai dit, tu lui l'as fait combien? Il aurait pu me la vendre 1 €, je l'aurais pris, il me l'a donné. Pareil, il m'a donné énormément de cartes, hein. S'il faut, il y a des cartes, je vous ai dit, je les ai achetées, il me les a données, il m'a donné énormément de cartes. Alors ça c'est cool, alors ça c'est incroyable. Régistil qui a dû faire. Donc on est sur du staff, c'est des cartes qui coûtent très très dur. Je m'attendais à qu'il me sorte, je sais pas, 25-30 € carte. Pièce, et il me sort 1 € la carte. Je dis, bon, ok, bah je prends, surtout que le Régistil, faut le trouver quoi. Le Cablifère encore, je suis moins fan, même si j'aime bien ce Pokémon, je suis moins fan, mais là par contre le Régistil est vraiment incroyable. Alors je sais pas si ils existent tous avec le staff comme ça, mais en tout cas, trouver ça c'est vraiment incroyable. Le Régistil est juste merveilleusement merveilleux quoi. Sablero d'Alola, pareil, Soleil et Une, Gardien Ascendant, très très sympa aussi, hein. Faut les trouver, c'est des cartes promo en quelque sorte. Alors ça pareil, alors ça c'est beau. Là on est sur du Arcus. Alors cette carte existe en anglaise, c'est juste qu'avant de l'avoir, je préfère celle-là déjà avant tout parce qu'elle est vraiment incroyable. La brillance est
oufissime, franchement. C'est une Jap, hein, bien évidemment, pour ceux qui savent pas. C'est une japonaise, pas une coréenne ou quoi que ce soit, c'est vraiment une Jap. Sans les coréennes, sont comme les français, sont comme ça. Juste un peu plus clair, si je me trompe pas. Donc voilà. Là, on est Registeel en reverse, Suicune en reverse, Manaphy en reverse. C'est du légendaire, hein. Pas plus compliqué. Voltali. Quand je l'ai vu, j'ai dit, bah lui, il va finir dans ma collection de Voltali, forcément, parce que ça fait partie des cartes. Enfin, pour moi, en tout cas, ça fait partie des cartes. Shaymin, que j'avais déjà, mais qu'il me faut dans ma collection de Shaymin. Donc ça, c'est pareil. Et pareil, j'ai même pas vu l'état, mais c'est incroyable, quoi. On est vraiment sur l'état incroyable. Le gars, pareil, m'a donné aussi un petit booster comme ça, qui était déjà ouvert, hein, je vous rassure. Donc je l'aurais gardé CD, je pense. Et puis donc voilà, donc rien de ouf, hein. Voilà, c'est juste pour vraiment pour le fun. Je sais pas si cette carte-là existe. Je sais que celle-là existe en français, en FR. Après, Milo Bédu, c'est la première fois que je la vois comme ça. Donc je sais pas. Si elle existe qu'en job, bah forcément je la garderai. Et ça sera plus pour ma copine qui adore ce Pokémon. Je suis pas trop. Enfin, si, j'aime bien Milo Bédu, mais je suis pas dans ce. Je collectionne que les anciennes cartes qui existent en Jap ou des trucs comme ça, pas les nouvelles, sinon je m'en sors pas. Et du coup, pour finir, donc ça c'est mon classeur en gros. Alors je vais faire un peu d'espace parce que sinon vous n'allez pas voir. Ça va là. Après ça file en rangement. Donc là, je vais essayer de faire au mieux. Donc le classeur est défoncé, faut que je le répare. No comment. Donc ça c'est mon classeur en fait, comme vous le voyez, j'ai mis pourquoi parce que Team Aqua, Team Magma, Team Aqua, c'est pareil, ça n'a rien à faire ici. Bon, je verrai ça après. Faut que je le répare. Mais ça du coup bah forcément j'ai rangé toutes mes Team Plasma, donc tout ce qui est Team Plasma et tout ce qui est Team Aqua, Team Magma. Donc vous allez comprendre pourquoi je vous montre ce classeur. Donc là donc, bah, ça vous permet de voir un petit peu en fait ma collection de Team Plasma. Donc j'adore ces cartes là moi. Je collectionne tout. Voilà, je commence à en avoir un petit paquet. Je remplace les états au fur et à mesure forcément. Mais ça commence à être pas mal du tout. Hier par exemple dans mon carte j'ai eu celle-là et Tortora que j'avais pas. Voilà, donc là, vous inquiétez pas, c'est juste les pochettes qui rendent noir, hein, sinon toutes les cartes sont comme ça. Mais voilà, donc en fait j'ai payé un presque full master set de Team Aqua Team Magma, donc il n'y a que 34 cartes, soit 68 cartes au total. J'ai payé le set, donc là tout ce que vous voyez ici, le set pratiquement complet, donc sauf les deux ultras bien évidemment. Il doit me manquer genre 6 rivers je crois, 6-7 rivers. Et j'ai payé, tenez-vous près, 10 € le lot. C'est des cartes qui sont introuvables. C'est des cartes qui sont très très dures à trouver. Alors ça coûte pas beaucoup, certes. Mais en fait, trouver une série complète déjà à 100%, parce qu'il me manque que les deux ultras en fait. Hein, il me manque vraiment que les deux ultras. Sinon, je les ai toutes. Après, il va me manquer forcément de la reverse. Mais en fait, c'est incroyable quoi. C'est vraiment incroyable. Quand le mec il m'a dit 10 € ça te paraît pas trop excessif, je l'ai regardé. Je lui ai dit, bah, frère, non, clairement pas. Même 30 € je l'aurais pris. Enfin, même 50 € je pense que je l'aurais pris parce que c'est des cartes. euh, c'est introuvable quoi. C'est introuvable. Voilà, voilà. Donc je pense que globalement j'ai fait le tour. Euh, Niveau carte, bah, comme voilà, donc incroyable, hein, vraiment, vraiment ouf. Franchement, rien à dire. Vide-grenier de ouf. Avec une belle petite revente qui m'a permis de réinvestir à chaque fois le mec. Le mec, à chaque fois je lui dis bon c'est bon j'arrête de venir parce que chaque fois je dépensais de l'argent et au final je revenais toutes les 10 minutes. Je m'occupais même plus de mon stand en fait, j'étais fou, j'étais comme un gosse en fait. Il y avait tellement de cartes incroyables et pourtant j'en ai des cartes hein, et à chaque fois quand tu tombes sur des mecs comme ça, quand des cartes que tu trouves nulle part, t'es content quoi. Donc voilà voilà. Bah écoute, sur ce je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne soirée si la vidéo sera postée ce soir ou sinon ça sera un bon jour. Voilà voilà. Bon week-end à tout le monde, enfin fin de week-end bien évidemment, et puis on se redit à très vite pour de prochaines vidéos. Je pense toujours présentation, mais j'ai pas le temps pour le moment de faire ma présentation. J'essaie de faire des retours de vide-grenier. Je vois que ça a l'air de fonctionner un tout petit peu. Hein. Pour moi, je fais 50 vues, je suis content, hein. Faut pas croire. Hein. J'ai vu que ça intéresse certaines personnes, donc bon, puis ça me permet aussi de partager mes petites trouvailles et dire que c'est pas, même avec la hype qu'il y a eu l'année dernière, ou enfin pas l'année dernière, mais il y a 6 mois de ça, c'est encore faisable en fait de faire de très bonnes affaires quoi. Même moi j'y croyais pas, les gens me disaient que j'étais fou et tout, à me lancer dans la collection à ce moment-là, et pourtant je m'en sors très très bien quoi. Voilà voilà, bon bah je vous souhaite tous une bonne soirée, et puis je vous dis à bientôt.